Donc on vient de dire qu'on pouvait retrouver la tangente d'un angle en repérant l'intersection entre le côté OA, la droite OA, et l'axe de la tangente. Maintenant, pourquoi ça fonctionne? Ça, on peut le démontrer. Grâce au triangle semblable, on peut affirmer que BB' sur AA' est égal à OB' sur OA'. Donc, en effet, sur le dessin, j'ai deux triangles rectangles qui ont un angle commun. Donc, ces deux triangles, le triangle OAA' et le triangle OBB', sont deux triangles semblables puisqu'ils ont deux angles homologues de même amplitude. Je peux donc écrire les coefficients de proportionnalité, les rapports de deux longueurs. BB', ça on ne connaît pas. C'est ce qu'on va essayer de réécrire. AA', ça c'est la hauteur du représentant A, autrement dit, c'est la définition de sinus. Donc, AA', ce n'est rien d'autre que le sinus de l'angle alpha. OB', ça c'est le rayon, donc ça vaut 1. Et enfin, OA', c'est l'abscisse du point A, par définition, le cosinus de l'angle. Donc je répète, AA', ce n'est rien d'autre que l'ordonnée du point A, donc le sinus de l'angle. OA', ce n'est rien d'autre que l'abscisse du point A, autrement dit par définition le cosinus de l'angle. Et enfin, OB', c'est le rayon du cercle. Or, quand on est dans le cercle trigonométrique, ce rayon vaut toujours 1. Je vais multiplier par sinus alpha de chaque côté, et j'ai donc BB'. Donc, l'ordonnée du point B, au final, BB', ce n'est rien d'autre que l'ordonnée du point B. C'est égal à sinus alpha sur cos alpha. Or, on a démontré dans une précédente vidéo, vous avez dû voir ça en troisième, que sinus alpha sur cos alpha, ce n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha. Voilà, cette petite démonstration pour justifier que l'ordonnée du point d'intersection entre la droite OA et l'axe de la tangente vous donne bien la tangente. Maintenant, en pratique, on n'a évidemment pas besoin de cette démonstration.